Gras. Monsieur Bélanger il est né en 1969 à Montréal, à Québec. Il a commencé sa carrière en 1983 en formant un groupe, les Opry Salad, je pense. C'est en 1992 qu'il commence sa carrière solo avec son premier album, Les Insomniacs s'amusent. En tout, dans sa carrière, il a gagné 6 prix, 2 d'interprète masculin, 2 d'auteur-compositeur et un meilleure musique originale, et l'autre pour l'album francophone de l'année en 2003. Sa chanson, ça parle de, dans le fond, c'est l'histoire de sa soeur, qui est, on peut dire, en peine d'amour parce qu'elle vient de rompre avec son copain. Lui, dans un sens, il la conseille, genre, d'arrêter de pleurer, tout, ça va aller mieux, mais elle désire sa mort, tout. C'est ça, c'est pourquoi ça rejoint beaucoup les adolescents, parce que ça arrive souvent dans les adolescents qu'il y ait des peines d'amour, des affaires de même. Sincèrement, c'est ça. Tout le monde a déjà vécu ça dans sa vie. C'est pour ça, d'après moi, que ça rejoint beaucoup les adolescents. C'est ça. Est-ce que vous en avez trouvé des problématiques dans les exposés qu'on a vus? Comment? Vous avez eu les feuillards, donc qu'est-ce qui est arrivé? Manque de préparation. Manque de préparation. Est-ce que ça vous arrive parfois durant vos exposés oraux de ne pas vous préparer suffisamment? OK. Donc, son langage n'est pas adapté à son public. Il est supposé de s'adresser à un grand public. Tout le monde devrait arriver à le comprendre. C'est TVA. Et là, vous avez compris de quoi il parle? OK. Donc, vous en avez plein. On va essayer d'améliorer vos notes pour l'exposé oral. Voyons qu'est-ce qu'on doit privilégier. Donc, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et là, c'est à vous à vérifier. Quel est votre problème à vous? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Est-ce que vous allez essayer de les améliorer? Vous allez noter en bas. La même feuille, le même bas de feuille, je l'ai, sous forme de coupon. Je vous demande de le remplir tantôt. Et moi, je le garde pour votre dernier exposé oral. Je vais voir jusqu'à quel point vous êtes capable de vous améliorer. Oui? Oui, je peux ressortir les grilles de ce que vous avez fait comme exposé oral en décembre. On pourra regarder. Donc, on commence. À privilégier, on fait un plan avec des mots-clés. Donc, ce qu'on évite, c'est d'écrire un texte complet, puis de le mémoriser. Donc, faire un par cœur. Pourquoi on se retrouve avec le phénomène, ce que vous appelez des blancs, là, des trous de mémoire, je reprends ma feuille et je cherche à quel endroit je suis rendue. Ce qui donne un exposé oral toujours moins intéressant, toujours moins bien évalué. Okay? Apprendre quelque chose par cœur, vous n'êtes pas au théâtre. Et même les acteurs de théâtre qui apprennent un texte par cœur, il faut qu'ils arrivent à le rendre dynamique. Donc, il ne faut pas que ce soit statique. Donc, vous avez sûrement un de ces problèmes-là qui s'est répété, ou d'autres qu'on a vus tantôt. Je vous demanderai de noter en bas de la page quels sont vos objectifs personnels pour votre dernière. OK, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler de l'auteur, compositeur, interprète et poète Zachary Richard. Il est né le 21 juin 1950 à Lafayette, en Louisiane, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière de chanteur, de compositeur, d'interprète, compositeur, chanteur et auteur, c'est ça. À 21 ans, il a signé son premier contrat avec la compagnie Elektra Records. Mais d'après lui, ça c'est ce que lui dit, c'est en 1970, quand il a acheté son accordéon à New York, qu'il a été propulsé par son inspiration qui est la langue française et la culture canadienne en Louisiane. C'est là qu'un an après, justement, il signe son premier contrat. De 1976 à 1981, il a écrit 7 albums en français, dont 2 disques d'or qui est Mardi Gras et Migration. Et en 1980, juste une année avant qu'il finisse d'écrire en français, il est retourné aux États-Unis. C'est là qu'il écrit 4 albums en anglais. Dans le fond, c'est grâce à ces albums en anglais qu'il a été connu un peu internationalement. Et c'est en 4 années, non, ouais, c'est ça. En 1994, on lui remet le prix comme
remet à écrire. Ouais, ça. En 1994, il se remet à écrire en français. C'est là qu'il écrit son album Cap enragé, dont la chanson vient, là, Jean Batailleur, que je vais vous parler plus tard. Grâce à son album, il a gagné deux double platine. Puis c'est là qu'il a été décerné comme étant l'auteur-compositeur français, francophone d'Amérique. En 1988, il commence sa carrière de poète en écrivant son premier recueil qui se nomme Feu. Ouais, c'est ça, Feu. Puis il reçoit le prix de Roland Gasbafi, qui est un prix de Roumanie. Puis en 1997, il est cofondateur pour une fondation d'Acadiens canadiens. Puis il reçoit la promotion de la langue française et culture canadienne de la Louisiane, justement. Donc c'est ça. Ça, c'est dans le fond sa biographie. En parlant de la chanson qui s'appelle. Là, je vous parle de la chanson, c'est Jean Batailleur. Jean Batailleur, ben, en fait, ça raconte un peu l'histoire d'un homme qui est un peu qui est solitaire. Donc, pour moi, c'est ça le thème de la chanson aussi, c'est la solitude, parce qu'il dit que c'est un orphelin, puis que, dans le fond, il n'y a plus rien qui le motive dans la vie. En donné, il dit aussi que ben, ça serait plus ou moins l'alcool qui sert de refuge contre la solitude. Puis c'est ça qui fait qu'il ne pense plus à rien, il fait juste penser à d'autres choses. Mais un peu plus tard aussi dans la chanson, il dit qu'il s'est fait des ennemis. D'après moi, il s'est fait des ennemis dans les bars, là, parce que justement, des fois, il était peut-être trop sous, puis il commençait à se battre, puis tout ça. Une ressemblance avec ma vie, ben, il n'y en a pas vraiment, parce que dans la chanson, il dit que c'est un orphelin, puis moi, je ne suis pas vraiment un orphelin. Là. Puis je n'ai pas de problème de solitude ou d'alcool. Fait que c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, je vais montrer la chanson. Je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné, sous la pleine lune, on m'a trouvé. Au bout du monde où je suis né, la vie dure, l'amour cassé, c'est pas la peine de faire comme si
j'avais oublié de vous parler aussi du style d'écriture et des figures de style qu'ils utilisent. Pour moi, je dirais que le registre de langue, ça serait standard parce qu'on peut très bien comprendre les paroles, il n'y a pas vraiment de mots compliqués. Sauf à la fin, justement, mais je ne peux pas vraiment vous dire c'est quelle langue. Je ne peux pas vraiment trop en parler. C'est ça. Puis, figure de style, moi, je dirais aussi la métaphore, parce qu'à un moment donné, il dit la vie est dure. La vie ne peut pas vraiment être dure parce que c'est impossible. Ça ne peut pas être dur. C'est ça.